Nob, bonjour. Bonjour. Thierry Nob, vous êtes professeur des universités à l'Université de Strasbourg. Vous êtes directeur de l'exécutive MBA management hospitalier et vous avez été titulaire d'une chaire de recherche en management hospitalier de l'EHESP. Ça fait des années, Thierry Nobre, qu'on parle de transformation de l'hôpital, d'évolution, et on a le sentiment que tout ça est très compliqué. La crise, ça change quelque chose? Oui, alors d'abord, oui, effectivement, ça change des choses parce que ça va permettre de révéler, les situations de crise permettent toujours de révéler tout un ensemble de points importants. Donc, comme vous l'avez dit, la transformation des établissements de santé s'avère difficile. C'est-à-dire qu'en gros, les raisons invoquées en général sont la complexité du fonctionnement des organisations, des rapports de pouvoir qui font qu'il est difficile d'arriver à atteindre les objectifs qu'on se fixe, puis ensuite, bien évidemment, les enjeux sociétaux. Et néanmoins, ce qui est très important dans la crise qu'on voit à l'heure actuelle, c'est que finalement, des hypothèses qui sont celles qui prévalent à la transformation des organisations de santé sont implicitement validées. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit que tout ce qui a été mis en place, les transferts, le fait de prendre soin des patients, de sauver des vies, finalement, il y a trois éléments qui me paraissent très importants. La première des choses, c'est l'interorganisationnel. C'est-à-dire ce qu'on a vu, c'est que cette crise a fait éclater des frontières qui étaient des frontières qui paraissaient, dans certains cas, difficiles à dépasser. Ces frontières, c'est quoi? C'est la frontière entre ville et hôpital, les frontières régionales, les frontières, voire même les frontières internationales, qui obligent les établissements et les professionnels à coopérer, à se coordonner pour prendre en charge les patients et, évidemment, dans cette situation, pour sauver des vies. Je crois que le deuxième point très important, c'est la télémédecine. C'est-à-dire que pour arriver à dépasser la localisation des professionnels et, on va le dire aussi, d'optimiser les moyens, on s'aperçoit qu'il y a dans l'urgence tout un ensemble de solutions qui ont été développées pour permettre aux acteurs de santé de se coordonner. Ensuite, je crois qu'il y a un point qui me paraît aussi important, c'est finalement l'ambulatoire. C'est-à-dire que ce qu'on voit, c'est-à-dire que la difficulté actuelle fait que finalement les patients ne vont aller à l'hôpital que vraiment pour des problèmes qui sont des problèmes très importants. C'est-à-dire, on fait venir le patient pour des soins qui sont des soins aigus, et ensuite tout ce qui est périphérique à ces éléments-là, ça va être fait soit d'une façon très courte à l'hôpital, soit dans des partenaires des établissements hospitaliers. Donc pour moi, ce que je pense retenir comme leçon, c'est que finalement, ces trois piliers de la transformation du système de santé sont plutôt validés. Alors, ce qu'on espère maintenant, c'est qu'une fois que la crise sera passée, on arrivera à tenir compte de tous les apprentissages qui ont été développés, parce que pour le moment, il est difficile, évidemment, de pouvoir analyser en profondeur tout ce qui s'est fait, et tout ce qui se fait, parce qu'on est encore loin de la fin. Mais mon espoir, c'est qu'on puisse s'appuyer sur toutes ces expériences qui ont été développées pour arriver à garantir ces éléments qui me paraissent importants pour l'évolution future des systèmes de santé. Merci de cet éclairage, Thierry Nobre. Merci à vous.